Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo axée mobilité de hanche. Donc on va vraiment travailler sur notre bassin, nos articulations et sur flexibilité et souplesse de psoas, donc le fléchisseur de hanche. Je vous invite à commencer assis en tailleur à l'avant de votre tapis et je vous propose de déposer les mains sur vos genoux et de prendre un petit temps juste d'ancrage pour se déposer sur votre tapis. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et sentez cette énergie à l'intérieur de vous. Cette respiration. Sentez l'air qui va et vient. Observez sans rien modifier. Et puis on va inspirer et inspirer un tout petit peu plus longtemps. Et pareil, expirer un petit peu plus profondément. Encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, inspirez. Doucement, réouvrez les yeux et attrapez avec votre main droite votre pied gauche. Donc on va venir un petit peu bercer, un petit peu échauffer, comme si on huilait un petit peu une articulation. On va venir un petit peu bouger, ramener du mouvement dans cette hanche gauche. Et option de rester là. Option, si vous le souhaitez, de mettre votre pied dans votre coude et de faire comme un petit berceau avec vos avant-bras pour votre tibia. On fait ça d'un côté. Et puis une fois qu'on a fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre. Donc pied droit sur le coude gauche. Et on bouge un petit peu, peut-être que ça craque un peu. Moi, je fais des grands mouvements. Vous voyez, je soulève ma fesse, donc j'hésite pas vraiment à détendre un petit peu. Et quand c'est OK pour vous, donc ramenez les deux jambes en tailleur et ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis, à l'avant de vos tibias, pour venir rouler à quatre pattes. Donc les deux genoux sous vos hanches, les deux mains sous vos épaules. À l'inspiration, donc pressez de manière égale sur vos deux mains. À l'inspiration, ramenez le pied droit vers le ciel. À l'expiration, pied droit à l'extérieur de votre main droite. Pressez le tranchant externe de votre pied droit dans le sol. Flexez les orteils du pied droit et vraiment soulevez l'arche interne du pied droit. Ici, on va engager un tout petit peu plus la hanche et la fesse gauche pour vraiment presser cette hanche gauche vers le sol. Tout le psoas, donc ce fléchisseur de hanche qui se trouve à l'avant de votre hanche gauche, s'étire. En même temps que ce psoas s'étire, c'est la hanche droite qui s'ouvre. Donc le genou droit, il est toujours plus vers la droite. J'inspire profondément et j'expire. Encore, inspirez et expire. Une dernière fois, inspire. À l'expiration, je vais marcher mes mains vers la gauche et je vais rouler sur mon talon gauche, le talon arrière, pour ouvrir un Skandasana. Donc en Skandasana, les orteils du pied gauche sont vers le ciel. Option d'être vraiment bas sur le talon droit. Le Skandasana, ça peut être aussi un petit peu plus haut, donc le bassin vers le ciel. Ça peut être aussi le talon droit hors du sol. Ramenez le bassin vers le sol et les deux mains en prière contre le cœur, ça va vous aider à vous redresser dans un premier temps et à presser avec le coude droit le genou droit. Inspire. Et à l'expiration, revenez à l'avant du tapis. Gardez le pied droit à l'extérieur du tapis. Pressez sur vos deux mains, pressez sur votre genou gauche pour basculer le genou droit vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, on fait des grands cercles, des grands mouvements en connectant le genou droit, coude droit. Puis vers l'extérieur, vers le ciel, vers l'arrière. Encore deux fois vers l'extérieur, l'arrière, le ciel. Une dernière fois. Une fois qu'on a fait 3 grands cercles vers la droite, faites 3 grands cercles vers l'intérieur. Et puis une fois que vous avez fait vos 3 grands cercles, projetez les orteils du pied gauche si ce n'est pas déjà le cas, basculez le pied droit vers l'arrière, pressez sur vos deux mains, pressez sur les orteils du pied gauche pour amener le pied
le talon gauche dans le sol, si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut rester sur la pointe des pieds. Dans tous les cas, on essaie de trouver un espèce de chien à 3 pattes. Donc avec le pied droit vers le ciel. Ici, j'inspire. Et à l'expiration, j'essaie de ramener le genou droit un petit peu plus vers le ciel. Encore inspirer. Et expire, j'ouvre. Une dernière fois, inspire. Et à l'expiration, essayez de connecter le talon droit vers votre fesse droite. Basculez vraiment le genou droit vers le ciel. Donc normalement, la hanche droite, elle s'ouvre. Et n'essayez pas d'ouvrir en même temps l'épaule droite. Donc mes deux épaules, mes deux aisselles font face au tapis. C'est juste ma hanche droite qui s'ouvre un petit peu plus. Inspire. Et expire, genou droit sous votre hanche droite, 4 pattes. On fait la même chose à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Ramenez le bassin dans le sol et trouvez votre lézard. Je rappelle, on a toujours le tranchant externe du pied gauche dans le sol, orteil du pied gauche flex et tranchant interne du pied gauche soulevé. Donc la voûte plantaire, elle est soulevée. Inspirez et expire, j'engage bien mon fessier droit pour étirer l'avant de ma hanche droite. Encore, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, pressez sur vos mains, crochetez orteil du pied droit pour rouler sur votre talon droit et trouver Skandasana sur votre jambe gauche. Essayez de ramener le sommet du crâne vers le ciel, main en prière contre le cœur, grandissez-vous, inspirez. Et expirez, ramenez les deux mains de part et d'autre, à l'intérieur de votre pied gauche, genou droit à terre, pressez sur les deux mains et ramenez pied gauche à l'arrière du tapis et vers le ciel. Faites des grands cercles, donc le genou gauche vers le coude gauche, puis vers la gauche, vers le ciel. Grande rotation. Faites de manière uniforme sur vos deux mains. Quand vous avez fait 3 grands cercles vers la gauche, faites 3 grands cercles vers la droite, vers l'intérieur. Projetez les orteils du pied droit si ce n'est pas déjà le cas. Pressez sur vos deux mains, pressez sur les orteils du pied droit pour trouver un chien à 3 pattes. Vous pouvez trouver votre option. Je rappelle, le genou droit il peut être fléchi, le talon droit peut être hors du sol. On essaie juste de trouver une espèce de pyramide en pressant quand même la poitrine vers le genou droit. Inspirez et expire, pressez le genou droit vers le ciel. Encore, j'inspire et j'expire, je presse. Une dernière fois, inspirez. Et expire, je presse. Cette fois-ci, connectez le talon gauche de la fesse gauche. On ouvre au maximum le genou gauche vers le ciel. Toujours l'aisselle gauche qui fait face au tapis. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspirez. Et expire les deux genoux dans le tapis. Ramenez le bassin vers vos talons. Et ouvrez un tout petit peu plus les deux genoux, largeur de tapis, pour trouver un balasana un petit peu ouvert. Tout doucement, redressez-vous. Et on va venir ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va crocheter les orteils du pied gauche et tendre le genou gauche. Ramenez les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Pressez sur vos deux mains, pressez sur le pied droit pour ramener le pied gauche en symétrie du pied droit. On se retrouve dans la posture de Malasana, posture de la guirlande. Le Malasana, c'est exactement comme dans un Skandasana. Sauf que cette fois-ci, on est en symétrie. Donc les deux genoux sont bien ouverts et on pense à bien ouvrir les deux coudes vers l'extérieur pour se grandir. Inspirez. Expire. Encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois, inspirez. À l'expiration, ramenez main droite à l'arrière de votre pied droit, main gauche à l'arrière du pied gauche. Essayez de vous asseoir. Vous pouvez avancer les deux pieds vers l'avant. On va s'aider des mains pour ramener les deux genoux vers la gauche. Et puis vers la droite. On est à peu près à 90-90, donc les deux genoux à 90 degrés. On va vers la gauche et vers la droite. Encore. Cette fois-ci, pour les prochains mouvements, on va ramener les deux genoux vers le ciel et les mains en prière contre le cœur. Donc je fais la même chose mais sans les mains. Donc c'est uniquement à la force de mes abdominaux et de mes hanches. D'un côté puis de l'autre. Hop, je vais bientôt sortir du cadre. Et de l'autre. On va ramener les deux genoux vers le ciel et ramener les deux plantes de pied en contact. Inspirez, grandissez-vous.
Expire, relâchez vers l'avant, posture du papillon. On peut avoir les pieds un petit peu plus vers l'avant si besoin. Juste relâchez votre dos, relâchez le sommet du crâne. Laissez vos genoux s'ouvrir. Et puis quand c'est ok pour vous, repressez sur vos mains. Amenez les deux genoux vers le ciel et avancez votre bassin vers vos chevilles. Arrondissez tout votre dos et ramenez les deux genoux vers votre poitrine pour continuer à ramener du mouvement, de la mobilité dans vos hanches. Inspirez. Et expire, on va prendre une dernière posture, c'est la posture du bébé heureux. Donc orientez les plantes de pied vers le ciel, fléchissez les genoux et attrapez l'extérieur de vos pieds, de vos chevilles, de vos tibias. Avec vos mains, laissez passer les coudes à l'intérieur de vos genoux et relâche. Relâchez les jambes le long du tapis ou si vous le souhaitez, vous pouvez garder les jambes en posture du papillon allongé, Supta Baddha Konasana. Relâchez complètement les hanches. Les énergies. Quand vous serez prêt et prête, ramenez les deux genoux sur votre côté droit, roulez sur votre côté droit en position fétale et pressez sur vos mains pour vous redresser. Ramenez les jambes en tailleur, les mains sur vos genoux. On va venir prendre une profonde dernière inspiration en élevant les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière contre votre cœur, ramenez le front en direction de vos index en signe de gratitude. Pour avoir pris ce temps pour vous, pour explorer, pour délier vos hanches, juste pour vous faire du bien. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt. Namaste.